Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 avril et aujourd'hui, pour changer un petit peu d'actualité, j'avais envie de faire un tirage concernant Brigitte Bardot. Alors, pourquoi Brigitte Bardot? Eh bien, c'est ce qui m'est venu à l'esprit après avoir, on va dire, eu par synchronicité plusieurs choses concernant la maltraitance des animaux. Et c'est vrai que très vite m'est venue à l'esprit Brigitte Bardot. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir un petit peu. Moi, je pense que c'est une femme qui a, qui a rempli sa mission de vie. En tant qu'actrice, le fait d'être reconnue en tant qu'actrice lui a permis de remplir sa véritable mission de vie par la suite, c'est-à-dire se consacrer aux animaux. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire, ce que les cartes vont nous dire au sujet de Brigitte Bardot. Alors, j'ai pris l'oracle chercheur de lumière, puisqu'elle a cherché à manifester le véritable but de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est très en lien avec la nature, les animaux, et ce qui a fait son engagement par la suite. Donc, bon, j'ai pris pas mal de jeux, donc ça me prend un peu de place, mais on va aller voir. Alors, on se concentre sur Brigitte Bardot. Donc, en tant que chercheur de lumière, que vont nous dire les cartes à son sujet? Voilà, l'autonomie. C'est-à-dire que c'est ce que lui a permis d'acquérir son métier d'actrice. Ça lui a permis d'acquérir une certaine fortune qu'elle a mise ensuite entièrement à disposition des animaux. Donc, elle a réussi, par l'intermédiaire de son métier d'actrice, à acquérir l'autonomie pour faire vraiment ce qu'elle avait envie de faire, se consacrer aux animaux. Voilà. Donc, le métier d'actrice lui a permis d'acquérir l'autonomie et de poser les fondations, eh bien je dirais de sa fondation Brigitte Bardot. Voilà, ça a été le début de son véritable rayonnement. C'est là qu'elle a pu ouvrir totalement son cœur à ce qui était l'appel de son âme. Et cette femme a atteint la maturité spirituelle. À partir du moment où elle a posé les fondations de sa fondation, elle a été à sa juste place, à la place à laquelle elle aspirait, ce pourquoi elle était venue sur Terre. C'est une très belle carte, la maturité spirituelle. Et j'avais l'intention de prendre mes cartes par 3, donc c'était un signe, puisqu'elle a trouvé l'accord entre son corps, son âme, son esprit. Ça n'est pas pour ça que c'est une vie facile, mais elle a atteint la réalisation du vœu de son âme. Bon, ben, on va en rester là avec cet oracle. C'est déjà un très beau message. Hein. Donc cette femme a acquis l'autonomie par son métier d'actrice. Ça lui a permis de poser les fondations de sa fondation, Brigitte Bardot, et d'atteindre au fil du temps et de son dévouement à la cause animale, la maturité spirituelle. J'entends, c'est une femme qui, on lui souhaite le plus tard possible, mais pourra partir en paix. Alors, oh, ça m'en donne des frissons. Je vais prendre
l'herbier astrologique. Et je vais prendre mes cartes aussi par 3. On va aller voir ce que nous dit l'herbier astrologique pour Brigitte Bardot. Surrender. Voilà, là c'est la fleur, c'est la passiflore. Voilà, cherchez, parce que l'oracle est en anglais, j'ai un petit peu de mal. Elle a œuvré pour sa passion, pour la passion de son âme. Elle a suivi son intuition pour être à sa juste place. On nous redit la même chose. Hein. Alors, Cordyceps. Cordyceps, pour moi, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Parce que son métier d'actrice n'était pas pour elle une passion, ça lui a simplement permis d'avoir une autonomie financière, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, et manifester sa véritable nature. Pour elle, une fois qu'elle a décidé de quitter ce métier d'actrice, ça a été une libération. Voilà, elle a une renaissance. Voilà, je cherchais le mot. C'était une renaissance. Ça a été une renaissance et ça lui a permis de réaliser son rêve. Son rêve qui a été toujours au fond d'elle-même de se consacrer aux animaux. Vous voyez, quand on fait une guidance comme ça sur une personne pour voir, pour ressentir son être véritable, les cartes vont avoir tendance à nous répéter les mêmes choses. Là, c'est vraiment l'essence de sa personne. L'essence de son être. Alors, on va aller voir avec l'esprit animal. Ce qui n'empêche pas que ça n'est pas pour ça qu'elle est en soi heureuse, parce qu'elle ne pourra jamais sauver tous les animaux. Et chaque animal qu'elle voit en souffrance lui brise le cœur. Mais elle aura rempli sa mission de vie. Alors, que va dire l'esprit animal? Alors, on a l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Et qui correspond parfaitement. Laissez l'esprit être votre guide. Ce qui correspond à cette carte. Elle a laissé l'esprit être son guide pour opérer une renaissance. Considérer qu'elle avait assez donné à la communauté, hein, par l'intermédiaire des films qu'elle a tournés. Elle a apporté de la joie, elle a apporté le cinéma, pour les gens, aller au cinéma, c'est un loisir, hein, c'est un bien-être qu'elle a apporté. Elle en a été récompensée financièrement et ce qui lui a permis de suivre
son guide intérieur pour aller vers sa juste place, opérer une renaissance et se consacrer à sa fondation. Alors, une deuxième. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Voilà, sa mission de vie, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, ça n'est pas un acte de foi ponctuel, c'est un acte de foi permanent en se consacrant entièrement à la cause animale. Et j'ai l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Alors là, il faut le prendre dans le sens soyez enjoués, c'est-à-dire que elle ne lâche, j'entends, elle ne lâche jamais le morceau. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne baisse jamais les bras. Elle va toujours de l'avant pour la cause animale. Et par la carte l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi, l'esprit animal dit bien là que la remercie d'être en permanence dans un acte de foi, toujours enjoué, ne baissant jamais les bras pour défendre les animaux. Alors, on va aller voir. Je vais repousser un petit peu les cartes parce que on va aller voir avec... est-ce que je prends l'oracle bleu en premier ou je prends le tarot Vision Quest? Non, je vais prendre l'oracle bleu comme j'avais la main dessus. Donc et on va voir ce que nous dit l'oracle bleu. On va le laisser parler puisque l'oracle bleu, je laisse toujours les cartes venir d'elles-mêmes et me donner un message. Donc, quel est le message de l'oracle bleu concernant Brigitte Bardot? Alors, j'ai la ville. Je vous dirai quand j'aurai le message complet, comme d'habitude. Le commerce. Alors, quel est le message de l'oracle bleu concernant Brigitte Bardot? On va prendre le temps. L'oracle bleu, là, n'a pas l'air pressé de me donner les cartes. Et bien voilà, j'ai parlé trop vite. J'ai la jeune fille. Le mariage céleste. J'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai l'automne et le choix. L'amour. Eh bien, le jeune homme. Je prends les cartes en tant que je considère que je n'ai pas le message complet. Les études. La convoitise. Là, je crois qu'on nous parle un petit peu de sa vie. L'élévation. Alors, je vais déjà voir un peu et compléter si besoin. Alors, la ville, le commerce. Pour moi, ça représente plus le côté actrice. La vie, entre guillemets, artificielle. Le côté artiste. Enfin, là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, ça a été sa jeunesse. Et ensuite, avec le mariage céleste, elle s'est très vite rendue compte dans ce milieu qu'elle n'était pas totalement en accord avec elle-même. Donc, elle a acquis, ça lui a permis d'acquérir une maturité, de voir cette vie faite de choses
artificielle, entre guillemets, je ne trouve pas d'autres mots pour définir. Et ça lui a permis de faire un choix. Hein, quand elle a été à l'âge de la maturité, pas à l'automne de sa vie, mais à l'âge de la maturité, elle a fait un choix. Un acte de foi, un acte d'amour, c'est-à-dire qu'elle a laissé de côté les hommes en général, puisque je pense qu'elle a été très déçue de ce côté-là. Et elle a décidé de donner tout son amour aux animaux. Parce qu'en étudiant bien les choses, c'est-à-dire en faisant le point sur sa vie, elle a vu qu'on convoitait beaucoup en fait son aspect physique et qu'on ne regardait pas on regardait son extérieur et pas son intérieur. Donc ça a été une élévation de conscience. Elle a suivi son guide intérieur, mais son guide personnel, elle a suivi son guide. Et ça lui a mené l'abondance. Comme elle est arrivée à sa juste place en créant sa fondation, même si les choses n'ont pas été faciles, elle a réussi quand même, de par cette fondation, à faire passer sinon des lois, des décrets concernant les animaux, comme concernant la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. Elle a fait en sorte que qu'une loi soit passée pour que ce soit moins pénible pour les animaux, entre guillemets, que ce soit plus humain, hein, même si ça n'a rien de tel. Elle a combattu toujours, mais elle est arrivée aussi à des résultats, même si elle a mis tout ce qu'elle avait matériellement à disposition de la cause animale. Elle a mis toute l'abondance financière qu'elle avait à la cause animale. Mais ça a amené une abondance aussi de reconnaissance à son égard. Et je pense qu'elle a été beaucoup soutenue de là-haut par son guide, ses guides. Je pense qu'elle a eu beaucoup plus de soutien là-haut qu'ici. Elle s'est beaucoup battue. Seule. Alors, j'ai l'enfant. Les arts. Le feu. La bienveillante. Alors, avec ça, c'est-à-dire qu'elle a manifesté son cœur d'enfant. Ça lui a permis de créer, malgré le feu, malgré toutes les embûches, malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, ça lui a permis d'avoir son cœur ardent, son cœur vaillant pour créer sa fondation. Voilà, et être la protectrice des animaux. Et voilà, on a un petit peu le résumé de sa vie. Alors, je vais remonter tout ça. Oh ben ça va, j'ai le temps. Maintenant, je vais prendre le tarot Vision Quest, qui, comme vous savez maintenant, est très en lien avec la nature. Là, j'ai bien envie de faire un petit tirage en croix.
pour voir ce qu'on va nous dire, parce que j'ai Brigitte Bardot. Alors, là je la visualise bien là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pensées négatives. Là, je l'ai visualisé vraiment maintenant. Là, c'était pour faire un petit peu, pas le bilan de sa vie, mais avoir une vue d'ensemble de sa vie. Et là, je me suis concentrée plus sur maintenant. Alors, le Père de la Terre, la fiabilité. La Fille de l'air, la libération de soi. Et le 9 de l'air, la blessure. En fait, oui, c'est quand même, c'est une femme blessée. Blessée de voir toute la souffrance animale qu'elle a pu côtoyer, même si c'était pour venir en aide. Les pensées négatives, je pense que c'est parce qu'elle est, elle pense toujours oh, attendez, je vais y arriver. Elle pense toujours ne pas en avoir fait assez. Voilà. Elle voudrait qu'il n'y ait plus aucun animal qui souffre. Bien sûr, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que et les animaux souffrent et les pensées négatives, je pense qu'elles sont surtout envers l'humain. Elle doit avoir beaucoup de mal maintenant à considérer l'humain dans ce qu'il a de bon. Et alors ça, c'est normalement le positif. Vous voyez, c'est ce qui l'empêche d'être bien dans sa peau. La fiabilité en négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiabilité. Alors là, je bafouille. Ben, vous voyez, quand je bafouille comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui elle est pleine de contradictions. Elle est pleine de contradictions parce qu'elle elle voudrait toujours faire plus, mais arrive un moment où on ne peut pas malheureusement sauver la terre entière. Donc, dans ce qui devrait être positif, la fiabilité, c'est de la positivité, mais non, là, ça tombe dans le négatif, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de personnes à qui elle peut faire confiance. Elle est toujours obligée d'être prudente, et elle a dû souvent accorder sa confiance à des personnes qui l'ont trahi. Alors, la libération de soi et la blessure. Et là, c'est l'élément R à chaque fois. On a 3 fois l'élément R. C'est quelqu'un qui a tendance à se mettre même pas dans une bulle, c'est-à-dire à mettre sa conscience au-dessus là, de tout ce plan terrestre pour arriver à continuer. Voilà, c'est sa façon de supporter tout ça. C'est-à-dire qu'elle est chez elle dans sa bulle, elle va à ses occupations, à ses affaires, à la lutte contre la maltraitance animale. Mais malgré tout, elle a besoin de... C'est comme si elle avait besoin... elle se mettait dans un plan un petit peu supérieur pour supporter tout ça. Je la sens comme dans un flottement. Voilà, on voit bien sur cette carte la libération de soi. Voilà, le besoin de toujours s'élever, regarder les choses de plus haut, au-dessus, parce que rester vraiment dans le monde dans lequel on vit est très difficile pour elle. Donc elle est obligée de maintenir sa conscience un peu au-dessus. C'est pas facile à expliquer en mots pour supporter tout ça. Et en fait, c'est une femme blessée. Comme on peut dire, qui a laissé beaucoup de plumes, laissé beaucoup de plumes parce que
hum, en tant qu'actrice, elle a bien vu que justement, il n'y avait que le paraître qui comptait et pas l'être. Euh, et après, même en créant sa fondation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, j'entends, voulu l'arnaquer. C'est le mot que j'ai entendu. Donc on va mettre une carte de synthèse. Le 9 de la Terre. Accumulation. Moi je dirais que là c'est une accumulation de peine, c'est ce que j'entends. Et c'est pour ça qu'elle a besoin euh, comme de déconnecter d'ici, parce que pour elle c'est trop pénible. Le monde dans lequel nous vivons est trop pénible. Et c'est pour ça qu'elle vit un peu en ermite, en retrait. Il y a une accumulation, oui, de peine, de souffrance. C'est un peu le lieu. Oh là là, bon sang, qu'est-ce que je bafouille, mais c'est pas croyable. Et c'est quand même un peu le lot du guerrier spirituel. Ça n'est pas une vie facile. Elle avance malgré tout, mais c'est une vie difficile. Et j'ai la fille de feu. Elle a quand même réussi un épanouissement personnel, mais un épanouissement personnel qu'elle considère, comment vous dire, hein, c'est tellement contradictoire. Voilà, moi le ressenti c'est ça, c'est contradictoire dans sa tête. Elle considère que son épanouissement personnel est beaucoup plus remarquable en soi dans sa lutte contre la maltraitance animale, même si elle a eu un épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'il lui a amené l'abondance d'argent du fait d'avoir été actrice. Alors, c'est un guerrier spirituel, c'est sûr, de par son dévouement à la cause animale. Elle a eu un épanouissement personnel, mais je sens un blocage. C'est... Attendez, je vais reprendre une carte, je vais voir, parce que j'ai du mal à m'exprimer. La grande roue de la médecine. Oui, voilà, j'ai compris. En gros, elle voudrait que tout tourne rond partout, que le monde soit beau, soit doux, que tout le monde soit bien, les animaux, les humains, que tout soit parfait, mais ça n'est pas possible. Et c'est une grande souffrance. On avait la blessure, là le 9 de... mais c'est une grande souffrance. Je vais en prendre une autre quand même. Et la petite roue de la médecine. Alors là, on en revient avec celle-là. Qu'est-ce que j'avais avant? J'avais l'aigle tout à l'heure avec une renaissance. Elle considère n'avoir pas rempli sa mission complètement. Alors que si, complètement, mais pour elle, ça n'est jamais assez. Et ça n'est pas de l'ego, c'est simplement que c'est toujours pour régler ce problème de souffrance animale. Et de ce côté-là, elle veut toujours plus. Et je vous dis, ça n'est pas de l'ego. M'arrive un moment où il faut entendre raison. On ne peut pas sauver le monde. Bon, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je ne suis pas étonnée d'avoir pris, parce que je voulais un message de fin de Marie, Mère universelle, pour Brigitte Bardot. Parce que je sens qu'il y a un gros
pas un gros blocage, mais un gros poids sur son cœur qui est, je n'ai pas de mots pour le décrire. Je n'ai pas de mots. Donc on va aller voir ce que Marie, Mère universelle, nous dit pour Brigitte Bardot. Alors, Marie, quel est le message pour Brigitte Bardot? J'en suis à combien de minutes? Ouh là là, ça va être juste. Alors, quel est le message? Voilà, je l'ai. Bien, Notre-Dame de l'amour. Alors, je n'aurais... Eh bien, vous voyez, je n'ai pas pris le guide, c'est simplement que... Voilà. C'est Notre-Dame de l'amour. C'est Marie qui lui renvoie tout l'amour qu'elle donne aux animaux pour guérir son cœur. C'est un soutien de Marie pour Brigitte Bardot. Vous voyez, ça n'est pas un hasard que je n'ai pas pris le livret. Donc ma vidéo va couper, j'en suis déjà à plus de 31 minutes. Donc c'est une femme blessée qui n'arrivera jamais à combler cette blessure malgré tout ce qu'elle a pu apporter aux animaux. Mais là-haut, on considère qu'elle a parfaitement rempli la mission pour laquelle elle s'était engagée en venant s'incarner dans cette vie. Et nous lui souhaitons le meilleur et la remercions pour toutes ses actions envers les animaux. Et elle a le soutien de Marie qui est là pour adoucir son cœur. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.